On est bien sûr en compagnie de Mathieu Gilbert Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Ça va. Numéro 1, François, et toi? Écoute, plein d'ordinateurs sur le plateau. Oui, on est Ça va très submergés. bien. Moi, j'ai du fun. J'ai hâte qu'on finisse ça et commencer à pianoter un peu sur tes claviers-là. Je présume qu'on parle d'ordinateur portable. De quoi on parle plus précisément? Oui, bien en fait, comme tu sais, de nos jours, c'est très difficile de se passer de l'informatique. Oui. Le format d'ordinateur qui est le plus populaire de nos jours, c'est assurément l'ordinateur portable. Et puis, le temps des fêtes s'en vient. C'est toujours des cadeaux très, très, très populaires au sein des familles. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je suis venu donner quelques trucs. Je suis venu présenter des produits, mais je suis venu aussi donner des trucs. Fait que ce matin, on magasine un portable. Oui, exactement. Je vais vous donner, dans le fond, prendre une petite longueur d'avance, à regarder un peu c'est quoi les questions que vous pouvez poser à vous pour être capable d'orienter un peu mieux votre décision au niveau de l'achat d'un portable. Donc, faire le meilleur choix correspondant à nos besoins parce que, c'est ça, on a des portables de toutes les qualités, de toutes les performances également. Exactement. Tout dépendant de ce qu'on fait sur un ordinateur, on n'a pas nécessairement toujours besoin du plus gros ou à l'inverse. Des fois, on n'a pas assez à la maison, puis il faut aller au-delà de ce qu'on a. Donc, c'est quoi la première chose à regarder quand on veut se magasiner un portable? Ben, écoute, je voudrais la pire erreur à faire, c'est de commencer à magasiner un portable en se fixant initialement un budget. OK. OK? Moi, personnellement, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je vais pour m'acheter une télévision, un électroménager, un véhicule. Puis la première question que le vendeur me pose, c'est combien tu veux mettre? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ça me donne l'impression que peu importe ce que je veux mettre, il va me trouver un produit, il va me vendre ça le double du prix. Puis concrètement, c'est peut-être pas ça que j'ai besoin. OK? Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer nos besoins. Puis une fois qu'on a déterminé nos besoins, là, on va essayer à chercher le meilleur rapport qualité-prix en fonction de nos besoins. Okay? Ouais. Je vais donner un exemple. Pour commencer, tous les ordinateurs qui se vendent aujourd'hui, à moins que vous achetiez ça dans une ruelle sombre pour 50 à un inconnu, sont capables d'aller sur Internet all day, puis d'aller sur Facebook. Tout marche super bien. Puis des entrées USB, puis de cartes SD. Oui, c'est tout standard là, USB. c'est rendu réparé, Tous les portables ont des webcams, quasiment tous. Mais il n'y a plus de lecteur à disquette, là. Non, plus maintenant. Puis je vais même te dire, les lecteurs CD et les graveurs DVD sont en train de disparaître Ah aussi. oui, de plus en plus. Oui, ben, c'est parce que les ordinateurs veulent devenir de plus en plus minces. Ouais. Puis c'est un manche-batterie. Puis bien souvent, les gens ne s'en servent pas. Puis quand il vient temps de s'en servir, ben, c'est brisé. Ils ont décidé de l'enlever. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec l'ordinateur? La plupart des gens, Internet, Facebook, aller voir des recettes sur Internet, YouTube, c'est parfait. Donc, ça, c'est les besoins de base. les besoins de base, mais ça, Du traitement de texte. c'est ça exactement. Tous les ordinateurs vont être en mesure de gérer ça. La grosse question, c'est est-ce que vous faites soit du jeu? Donc, les personnes peut-être plus jeunes un peu, ados, des fois, veulent voir des jeux. On joue nous autres aussi, Mathieu. Oui. Non. Donc, faire du jeu, ça fait une bonne différence. Parce que pour faire du jeu, entre autres, on a besoin d'une bonne carte vidéo. Puis, c'est pas de facto dans tous les ordinateurs. Le gaming, c'est pas mal ce qui est de plus demandant pour un ordinateur, je pense. Je te dirais que oui. Il y a aussi le traitement lourd, ce que j'appelle le traitement lourd. Exemple, tu Montage fais du montage vidéo, ouais. exactement. Tu peux faire aussi du dessin technique, travailler avec des logiciels comme SolidWorks, AutoCAD, ces genres de programmes-là, va nécessiter un ordinateur vraiment performant. C'est important de le déterminer dès le départ parce qu'un portable, c'est pas comme une tour, on ne peut pas changer trop de pièces, tu comprends? Donc, si on achète un portable, puis que dans un an, on veut faire du jeu avec, on ne peut pas juste rentrer une carte vidéo à la masse dedans. Ça ne fonctionne pas. Fait que c'est important de vraiment déterminer ça au départ. Puis après ça, une autre question que les gens, c'est rare qu'on se pose la question, mais combien de personnes vont s'en servir? Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont seuls à la maison, des fois, c'est monsieur, madame, mais des fois, il y a 4-5 personnes qui peuvent s'en servir. Chacun leur session, chacun leur... Exactement, chacun leur logiciel, leur programme. Fait que ça, c'est peut-être moins au niveau des performances en tant que vitesse, mais peut-être plus au niveau du stockage. Des fois, c'est bon de se poser... Est-ce que le portable va être plus un ordinateur individuel à ce moment-là? Ou... De plus en plus, François, on se rend compte que les gens achètent un portable puis qu'ils le mettent en plein milieu du salon, puis que c'est le portable de la famille. Ça devient l'ordinateur familial. De plus en plus, je te dirais. Dans un contexte familial, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Puis ça remplace même la tour. J'ai vu de nombreux endroits, le portable ne bouge pas. Il y a un écran, un clavier, une souris branchée dessus. Oui, assurément. C'est que les prix ont beaucoup tendance à se rapprocher. Oui. Et puis, les tours de nos jours, c'est pratiquement des ordinateurs portables. Les composantes à l'intérieur, c'est les composantes d'ordinateurs portables. Tout ce qu'ils font, c'est mettre dans un boîtier qui fait plus propre avec plus de connexion, par contre. Ça, c'est un avantage indéniable qu'il y a avec les tours. Mais malgré tout, écoute, moi, au bureau, je vais sortir 35-40 portables pour une tour. Ouais.
Ouais. En entreprise, c'est un petit peu différent, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est Oui, vraiment... oui. C'est une Souvent, à carte, la là, tour, tu vas avoir des besoins plus spécifiques aussi. Oui. Donc, on va poursuivre là, dans notre Oui, magasinage. oui. Écoute, là, maintenant, on a déterminé qu'est-ce qu'on veut faire avec l'ordinateur. OK? Ensuite de ça, on a déterminé combien de personnes qui vont s'en servir. Puis là, il faudrait qu'on la regarde pour l'écran. OK? Les portables, grosso modo, les écrans vont varier entre 13 jusqu'à 17 pouces, normalement. OK? Plus gros ne veut pas nécessairement dire plus beau. OK? Puis plus petit ne veut pas nécessairement dire là, moins bon non plus. C'est vraiment une question surtout de poids, de portabilité. Et puis, des fois, moi, j'ai des gens, des fois, qui ont vraiment, là, eux sont habitués à avoir un gros écran, ils ont des lunettes, là, à 1 pouce d'épais. Puis eux, ça leur prend un gros écran, mais même ça, c'est pas parce que c'est plus gros que les icônes vont être plus grosses. Ça, c'est un raccourci dans Windows que tu sers, puis tu zoomes tes icônes. Ça, fait que quelqu'un des fois, qui voit moins bien, un portable standard, c'est 15,6 pouces environ, va amplement faire la job. Mais encore là, l'écran, on peut pas juste comme tirer dessus puis l'agrandir. C'est pas encore sorti, les écrans rétractables. Souvent, les grands écrans, c'est ça, on va avoir des besoins plus spécifiques. On parlait de gaming tout à l'heure. Là, on veut bien voir les petits détails habituellement, de jeu. ça va... Montage vidéo, graphisme, c'est ça. On préfère les grands écrans. Mais pour les besoins communs là, du traitement de texte, écouter des vidéos, aller sur Facebook, c'est ça. On n'a pas besoin du plus gros écran. Mais quand même, il y a des gens qui ont des préférences à ce niveau-là. On entend souvent parler les gens, quand ils viennent pour magasiner un ordinateur, ça parle de processeur, ça parle de mémoire vive. Qu'est-ce qu'il y en a exactement de tout ça? Bien, avant toute chose, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse, vraiment faire attention. Quand on magasine un ordinateur portable, il ne faut pas se laisser facilement impressionner par les chiffres. OK? C'est sûr qu'il y a des points de référence quand même, mais avec le temps, l'informatique s'est tellement complexifiée puis diversifiée qu'il y a des chiffres qui, il y a 15 ans, étaient pertinents, mais que maintenant, aujourd'hui, ils sont juste impressionnants. C'est ça. Là, je vais te donner un exemple à l'écran. Ce qu'on va voir affiché, c'est 2 modèles de cartes vidéo. OK? Donc, la première carte vidéo, si on suit ou non, la Radeon R9 290, c'est une carte, ça va peut-être après une dizaine d'années, c'est un vieux modèle. Tandis que la carte Radeon 9200 Pro, mais ça, c'est vraiment un gros modèle 9200 pour les professionnels. Mais pourtant, si on va à la prochaine image, on va se rendre compte que si on se fie juste au nom, on se fait un petit peu avoir. Parce que la R9 290, c'est une carte qui est cotée quasiment 5e au monde, qui vaut à peu près 349 $. Tandis que la Radeon 9200 Pro, c'est une carte qui a environ 13 ans, puis elle vaut à peu près 7 $, puis à ce prix-là, tu te fais peut-être avoir. Non, mais quand on regarde juste le nom, on a l'impression que c'est l'inverse. Hein? C'est ça. Donc, c'est un exemple un peu banal, mais concrètement, c'est vrai pour un paquet de facteurs. C'est serré par les cheveux, mais je vais donner un exemple. Les gens viennent souvent me voir. Puis, il y a des ordinateurs qui ont, exemple, 4 gigaoctets de mémoire vive, puis un ordinateur qui a 8 gigaoctets de mémoire vive à côté. Puis là, ils en déduisent que mathématiquement, l'ordinateur est forcément deux fois plus vite. Alors que c'est pas vraiment ça. La mémoire vive, ça a un autre rôle dans l'ordinateur. Ça a un rôle sur la vitesse, mais c'est minime, la vitesse. Ça revient un peu à dire qu'un véhicule qui a 2 portes versus un véhicule qui a 4 portes est forcément plus rapide. Oui, les chars sport ont habituellement 2 portes, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va 2 fois plus rapide parce que tu as 4 portes, puis ça va 2 fois, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, il faut faire attention à ces genres de choses-là. Ça, c'est le côté un peu plus technique. C'est là que les gens ont peur habituellement de se faire arnaquer. C'est que quelqu'un qui fait juste se contenter de lire une boîte avec le client, le client va être un petit peu mélangé parce qu'il ne comprendra pas pourquoi est-ce que... Je vais donner un autre exemple, les processeurs, par exemple. Bon, maintenant, tu sais qu'il y a des processeurs à 2 cœurs, à 4 cœurs, à 6, ça va jusqu'à 12 cœurs maintenant, les processeurs. Il y a un ordinateur qui a, exemple, 2 cœurs, mais qui sont à 3 GHz, par exemple, va pas nécessairement être plus puissant qu'un ordinateur qui a 4 cœurs, mais qui sont, par exemple, à 2.6 ou à 2.4. Tu comprends? Donc, si on suit juste à ce chiffre-là, ça peut donner l'impression que le processeur est plus puissant, mais qu'en réalité, ce n'est pas le cas sur le plancher. Puis là, on ne parle pas de la fréquence de bus, on ne parle pas de la fréquence de l'horloge interne. C'est toutes des choses techniques qu'on ne voit pas sur les spécifications techniques, mais des spécialistes comme nous, on est en mesure de connaître. Diriger, oui, c'est ça, exactement. Vous êtes vraiment là pour conseiller les gens et vous assurer qu'ils ne tombent pas dans les pièges habituels. C'est ça. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Parce que les gens me disent que je suis un vendeur, mais avant tout, je suis un conseiller. Oui. Okay? Parce que... de toute façon, on ne veut pas... mal diriger un client, puis qu'après ça, ils ne reviennent plus. On veut créer une habitude. Non, c'est ça, exactement, tout à fait. Puis c'est vraiment pas dans notre intérêt de le faire. Puis j'ai jamais fait ça. Puis c'est pour ça que les gens que je rencontre, moi, j'essaie de les conseiller le mieux possible. Nous, au bureau, ce qu'on a essayé de faire, c'est mettre ça le plus clair possible. Donc vraiment, on se tient des catégories, des gammes de produits très, je te dirais,
très, très précise. On connaît bien nos produits, puis on sait vraiment dans quelle braquette, lesquels les produits vont se situer. Donc, la personne va nous dire rapidement qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, puis déjà, on va être capable de l'orienter vers, disons, 2 ou 3 solutions qui vont leur convenir. Oui. Donc, on a parlé des pièges dans lesquels, les pièges à éviter, général, j'imagine qu'il y en a quelques autres, mais vous êtes là pour rassurer les gens. Je voulais savoir, c'est quoi la meilleure façon, le meilleur moyen de ne pas se faire avoir, là, justement, outre le conseiller? Est-ce qu'il y a des sites Internet, est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire des recherches, des références? Bien, il existe des sites. Il n'existe pas de sites, a priori, qui vont comparer, mettons, les ordinateurs. Bien, il doit sûrement y en avoir, mais il n'y a pas de sites qui vont comparer des ordinateurs vraiment au complet, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en considération. C'est pas ce que je vais dire, mais magasiner un ordinateur, c'est un achat qui est complexe, que tu ne peux pas juste comparer là, des 20 modèles de portables parce qu'ils vont toujours avoir une différence. Puis c'est un outil qu'on va probablement avoir pour les 4, 5, les 6 prochaines années. C'est ça, à peu près sur 4-5 ans qu'on renouvelle un ordinateur. Nous, il y a certains modèles qu'on est capable d'offrir un petit peu peu longtemps, surtout dans mes gammes. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, c'est un petit peu tiré un petit peu fort, là, mais je te dirais un 5, 6, 7 ans, là, on est capable de viser ça. Je te dirais que le mieux, c'est que les gens viennent nous voir directement en magasin. Okay? Nous, ça va nous faire plaisir de les conseiller. Comme je mentionnais, on a une gamme de produits vraiment variée. Là, j'ai apporté juste quelques modèles de portables. Et là, on fait une petite présentation rapide, mais très rapide, parce que là, on fait plein de signes de doigts. Écoute, le modèle qui est là-bas à 415 $, c'est mon gros vendeur pour monsieur, madame, tout le monde. C'est le modèle de base. Oui, c'est le modèle de base, mais malgré tout, la qualité de fabrication est surprenante. Oui, puis quand même un bon format d'écran. Processeur à 2 cœurs à l'intérieur, 8 GB de mémoire, un bon disque dur, petit guidou. La plupart des gens qui viennent me voir partent avec ce modèle-là. Super intéressant. OK? Ça, on se transpose du côté peut-être plus business un petit peu. Ici, j'ai le modèle à 839 $. Toujours dans le Dell. Celui-là va offrir un SSD, qui est le nouveau disque dur flash, qui est super rapide, une qualité de fabrication un petit peu supérieure pour un contexte entreprise, puis une garantie de 3 ans aussi. Je fais la version vraiment très, très rapide. Il y a un paquet d'autres différences entre les modèles, mais celui-là en business, c'est mon gros vendeur. C'est ça. Donc, plus professionnel comme ordinateur pour les entreprises. Exactement. Ici, on a un que je trouve très intéressant, un hybride, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans le Toshiba. C'est une petite gamme de portables qui sont légers, facilement transportables. L'avantage qu'on a avec celui-là, c'est qu'on peut vraiment retirer l'écran comme ça, qui est complètement amovible, puis l'ordinateur se passe vraiment dans l'écran. Fait que ça devient littéralement une tablette. Ça devient littéralement une tablette. Une tablette textile, tout. Textile, oui. C'est ça, tu mets du tissu là-dessus, ça marche super bien. Tu mets des bobettes, elle est super belle. On peut mettre des petits kits. Oui, c'est une tablette tactile, absolument. Mais qui roule Windows dessus. Donc, c'est pas un Android ou iOS. Fait qu'on peut vraiment continuer à travailler avec. On arrive à la maison, on la remet là-dessus, puis on est capable de travailler comme un ordinateur. Je vais en remettre comme il faut. Oui, c'est ça. On la rentre comme ça. Puis, l'autre modèle qui est celui-là, qui est vraiment un gros modèle dans la gamme Alienware. Certaines personnes vont connaître cette marque-là. Là, on parle vraiment d'un ordinateur pour faire du jeu. Les gamers. Les gamers. Là-dedans, il y a une grosse carte vidéo, vraiment là, avec des bonnes performances, beaucoup de drive, comme on dit en bon français. Tous les jeux actuels, ça va fonctionner sur cet ordinateur-là. Donc, les parents qui ont des enfants gamers qui veulent un nouveau juste un, j'espère. À 1400$, j'espère qu'ils en ont juste un. Yes. Donc, mais quand même, une belle machine qui très va beau, peut-être s'adresser à des gens comme nous aussi. Très beaux produits. Des très beaux produits, puis là, seulement 4 modèles. Il y en a des tas d'autres qu'on peut... Écoute, j'ai une multitude de produits. On va sûrement en parler dans une prochaine chronique. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est-à-dire je risque de venir avec des tablettes. OK. On va peut-être regarder ça plus en détail. Et là, si les gens ne veulent pas attendre, ils peuvent aller vous voir directement chez Bureautique FTI. On vous attend. Yes. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve dans 2 semaines. Ça fait plaisir, merci.